Je ne pensais pas être confronté aussi directement avec le mystère du mal, mais je me rends compte que le démon est un véritable tueur. Il porte bien son nom, le tentateur, le séducteur, le menteur, l'accusateur, l'homicide, le grappin, le prince des ténèbres, le voleur, le père de l'inceste, etc., etc. Tous ces noms bibliques, c'est vraiment bien lui. Aujourd'hui, il revient certainement en force par ce qu'on appelle l'occultisme, la magie, la sorcellerie, la cartomancie, le spiritisme, la voyance, qui sont autant de fausses voies dans lesquelles le démon peut laisser les gens se perdre et les influencer. Le démon se cache, ça c'est un fait évident, c'est un opportuniste. Il est difficile à démasquer et il faut voir à quel point il fait prendre les vessies pour des lanternes. Et beaucoup de gens se font abuser. Le démon, c'est littéralement l'intelligence sans l'amour. C'est évident, il est brutal, il est cruel et il n'a jamais de regrets et il n'en a jamais assez. Il y a un tiers des anges qui ont suivi Lucifer. Un tiers. Oui. Voilà ce que il dit a une capacité. le livre de l'Apocalypse. Ouais. Je cite le livre de l'Apocalypse selon saint Jean. Le prince des ténèbres, le prince de ce monde, le prince des anges, le séducteur, le menteur, l'antéchrist, Beelzéboul, Belzébuth, le grappin, Méphistophélès, etc., etc. La volonté démoniaque, c'est pas simplement une volonté de détruire ce qui appartient à Dieu, c'est aussi une persévérance dans le mal, qui les détruit eux-mêmes. L'enfer, c'est aussi ça, c'est de persévérer dans sa position. Donc c'est une sorte de névrose aussi. Parce que le plus névrosé, le plus psychopathe, c'est le démon lui-même. Le démon, c'est simple, vous le reconnaîtrez dans vos vies sans problème. Quelle que soit votre religion, il pousse découragement, tristesse, mépris de soi, il va jusqu'au suicide. Il vous vide de vos forces. Ce n'est pas simplement avec des cachets que vous en sortirez. Il faut retrouver les motifs de sa joie et de sa raison d'exister. Et ça, il peut l'enlever. Les problèmes que nous rencontrons, c'est souvent sorcellerie, mauvais œil, maraboutage, magie blanche, magie noire, envoûtement, tournage de table, spiritisme et autre chose. Bien sûr, il y a les problèmes drogue, inceste, etc. Alors, je prends l'exemple d'une jeune fille, maintenant que je vais l'appeler Delphine. Delphine, 23 ans, vient nous voir. Pas de problème. Je la reçois en privé, je l'écoute pour le motif qui est le sien. Trouble intérieur, gêne quand elle prie. Le démon est l'ennemi du bon Dieu. Il ne veut pas que le dessein de Dieu s'accomplisse. Cette jeune femme qui est d'origine portugaise, elle a à peine son BEPC, elle n'a pas eu son bac, elle garde des enfants, elle fait du babysitting, point barre. Mais elle va mal. Elle est poussée au suicide, elle a des troubles intérieurs, elle n'arrive plus à prier, elle a le dégoût d'aller à l'église, elle a des pensées qui lui échappent. Bien. On la reçoit sur une chaise, très simplement, et il y a un rituel. Le rituel, c'est ce livre qui, en France, n'est pas en vente à la procure dans d'autres librairies. Nous ne l'avons que pour les exorcistes remis par l'évêque. Bien, le rituel est très simple, c'est comme une liturgie de baptême. Mais, quand nous commençons, on commence la litanie des saints, Saint Pierre, Saint Paul, la fille commence à se tordre les mains, la tête commence à bouger, elle ne tient plus sur sa chaise. On dit, pardon, Saint Antoine, Saint Pierre, Saint Paul, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et là, elle change de voix, elle se met à hurler, pas celle-là, pas celle-là. Et après, on continue normalement une liturgie qui n'a rien de plus terrifiant qu'une liturgie de mariage. Hein, ou de... Bien. Donc c'est des prières hein, et des injonctions aux démons qui sont... Non, il n'y a pas d'injonction aux démons pour l'instant. Les injonctions aux démons, ce sont ce qu'on appelle l'impératif. L'injonction aux démons, elle est très simple. Je vais vous la dire très simplement. C'est « Je t'adjure, Satan ». On lui parle directement. D'accord. Je t'adjure, Satan, sors de cette femme. On ne crie pas. Je n'ai jamais crié. Là, je crie plus que je n'ai jamais crié. Et là, à ce moment, la personne peut baver,
crier, vider son estomac en quantité de flotte à n'en plus finir, on ne sait pas d'où ça sort. Elle hurle plus qu'elle a de poumons à respirer. Et là, je me rappelle, cette fille, et ils peuvent avoir des connaissances sur notre vie privée. Et à ce moment, elle se met à parler. En lui disant, tais-toi. On ne parle pas avec le démon, c'est une règle. Tais-toi, retourne en enfer. Il peut répondre, non, je suis mieux ici. On dit simplement, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Il dit, non, gloire à moi, à moi, à moi. Et alors, lors d'un exorcisme, il fait au prêtre qui était là, mais qui est maintenant évêque d'un brillant diocèse français, toi, croissant au beurre, tais-toi. Croissant au beurre, tais-toi. Vous rigolez, moi aussi. Mais à la fin, on lui dit, mais pourquoi il t'appelait croissant au beurre? Et l'autre devient tout rouge, un bon gros dominicain. Je l'ai déjà confessé. Ah. Oui, l'autre jour, je rentrais de Rome, à l'aéroport, j'avais faim, j'ai mangé 10 croissants au beurre. Intéressant. On avait fait l'exorcisme pendant 1 heure. Et nous formions d'autres exorcismes. Nous formions un exorcisme du Canada qui était présent. Lui, il croit psycho, c'est psycho, c'est psycho. Le gars, il en a eu pour sa fête. 1 heure de liturgie, fatigué, debout. Mon vieux prêtre de 83 ans, on dit, bon, maintenant, on avait prié la prière. Maintenant, on a dit notre chapelet. Et ça grognassait, mais bon. Et la fille, une salle de sport, le Vitatop, c'est moins fatigant, je vous assure. Ça se tord, ça se cape, ça se plie, ça crache, ça roule, ça gémit. En silence, prions. Au bout de 4 secondes, elle se met à hurler. Je déteste le silence. Pas de silence pour les hommes. Il ne faut pas de silence. Il ne faut pas que les hommes se mettent à genoux. Nous, les curés, on se dit à genoux, pas à genoux, tradis, progressistes, enfin, ils se battent entre eux. Mais c'est pas ça. Toute personne qui veut s'approcher de Dieu trouvera sur sa route un empêchement pour le faire. Derrière, il y a la haine. Le démon se caractérise par une violence que je ne trouve nulle part ailleurs. Même dans mon ministère, je suis bien naïf. Même quand vous rencontrez quelqu'un qui peut être méchant, et quand vous rencontrez la méchanceté, ça vous fait très mal. Mais là, vous avez de la méchanceté. Et là, il fait très bon prédicateur. Il connaît parfaitement l'Évangile. Il fait le silence de Jésus devant Pilate, insupportable. Le silence de Jésus sur la croix m'a tué. Pas de silence. Et après, et cette Vierge qu'il aimait, elle n'a même pas murmuré. Elle ne murmurait même pas, cette Vierge. Grossier, injurieux. Le murmure, vous savez ce que c'est? C'est vous, quand vous commencez à grognasser contre votre patron, contre votre staff, contre le temps, contre le président, parce que derrière, il y a toujours un verset de l'Écriture. Tiens ton âme égale et silencieuse. Je passe. Cette fille, le démon, simplement, comment sait-on que quelqu'un est possédé? 1. Il change de voix. Une force surhumaine. Et comme on ne savait pas si ce n'était pas un peu hystérique, mon confrère qui avait été en ambassade à Amsterdam change de langue. Et on prend la prière en néerlandais. On lui dit, sors de cette femme. La fille a répondu couramment en néerlandais. Elle ne connaissait pas cette langue, elle ne l'a jamais appris. J'ai été terrorisé sur place. Ça, c'est encore un indice. Et des paroles de connaissance sur la vie même des personnes qui sont autour d'elle ou de lui. Donc les exorcistes et nos vies privées, qui peuvent d'un seul coup être mises à jour. Voilà ce que nous avons expérimenté. Le démon dit toujours, comment il est venu? Il le dit. Combien ils sont? Et comment il va partir, tellement il est vaniteux. À la fin, il a fait. On disait la prière à Saint-Michel. Moi, j'étais en retrait, j'étais à mon confrère 1 fois, elle explose. Refait la prière, elle explose 3 fois, et là, intérieurement, je me disais, mais comment on va s'en sortir avec cette pauvre fille? On va fermer juillet et août, qu'est-ce qu'elle va devenir? Et là, éclatement de cris, mais qu'elle y aille donc à Lourdes, cette Vierge l'attend. Bien. Nos évêques, qui n'ont jamais vu d'exorcisme et qui nous nomment exorcistes, on leur dit, mais Monseigneur, venez voir. Et on les invite pour qu'ils voient. On ne peut pas savoir si quelqu'un est possédé tant qu'on n'a pas fait la prière d'exorcisme. Et si ça y a des signes, je termine, quand on l'a fait, nous avons des trucs et des leurres.
On a de l'eau qui n'est pas bénie. Et on la jette. Et s'il y a des grognasseries, on dit, toi, tu es en train de me rouler. On a la guerre des Gaules de Jules César en latin. On fait du latin. Et les gens disent, c'est du latin, ça va marcher. Et là, non. C'était la recette de cuisine ou la guerre des Gaules. Donc on a des trucs. Et vous savez que quelqu'un est en mauvaise piste quand, précisément, il ne sait plus ni pardonner, rancune, procès et méchanceté. Ça, c'est très mauvais signe. Ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Ne restez pas sur des verrues aussi infectieuses que ça. Ou prenez la fuite, ou trouvez une solution plus heureuse en évitant la dispute. Heureusement, le Christ nous a fait bien comprendre que le démon est un perdant et il l'a vaincu sur la croix. Ça, c'est un fait. Et le meilleur conseil pour triompher du démon, c'est de ne jamais dialoguer avec lui. Le saint n'invite pas à sa table le diable. Ça, c'est une règle d'or. Deuxièmement, la parole de Dieu est un bon secours. Elle nous apprend la sagesse. Troisièmement, le démon ne peut attaquer que les plus faibles, parce que le Seigneur nous protégera et la foi est un véritable bouclier. Armez-vous de la foi. Heureusement qu'il ne peut pas pénétrer au fond des âmes. Il peut simplement agir sur la psychologie humaine, la tourmenter, mais surtout avec le Christ, on peut vaincre toutes ces attaques et vivre en paix avec sa conscience. Donc voilà ce que je conseille aux gens, et moi ce que j'ai appris, le plus grand cadeau, c'est d'être fort avec le Christ, et on n'a vraiment rien à craindre, car la première victoire du démon, c'est de nous donner la frousse, la peur. N'ayez jamais peur. Et tout le reste n'est que providence et bénédiction.